Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, comme Louni l'a dit, on va réviser la leçon sur le péché de rébellion. Donc, on va parler, oui, de Saül aujourd'hui, encore une fois. En fait, on va parler de lui, on pourrait dire, une dernière fois avant qu'on parle de David. La semaine prochaine, on va entamer David dans le sujet. Et donc, aujourd'hui, on va parler spécialement de l'histoire de Saül et du péché de rébellion. Qu'est-ce que c'est? Comment aujourd'hui on peut vivre ce péché-là ou comment, en fait, ce péché-là, on pourrait dire, se retrouve aujourd'hui? Donc, on va tout voir cet aspect-là, donc du péché et de la rébellion aussi. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite pouvoir commencer à réviser donc le sujet du jour. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui ont fait cette leçon, que ce soit ici parmi nous, Seigneur, dans l'Église, ou que ce soit ailleurs dans le monde, et que tu puisses permettre que cette leçon ait pu nous permettre aussi de pouvoir mieux comprendre et mieux mettre en pratique notre foi, et Seigneur, pouvoir nous permettre de nous éloigner toujours davantage du péché, pour que de gloire en gloire, nous puissions changer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Donc, c'est ma prière pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans la leçon ce qu'on est rendu, Saül était roi d'Israël. Donc, la semaine passée, on a vu, là, vous vous dites peut-être que ça va vite, là, parce que les événements sont assez rapides. Là, la semaine passée, il était roi, puis là, il va être destitué pratiquement. Donc, ça va vite. OK, l'histoire de Saül est plus large que ça. Mais on étudie vraiment les gros points de la vie de Saül. Donc, on pourrait dire le début aussi de quand il est devenu roi, de sa royauté, on peut dire. Comment aussi il était au début de son œuvre, puis à la fin de son œuvre aussi. Parce qu'en fait, ce péché-là qu'il a commis, le péché de rébellion, c'est ce qui l'a amené aussi à de plus en plus se détériorer, puis de partir en fait loin de Dieu. Pourtant, Saül, quand on commence la leçon, on voit que c'était un roi qui était respecté, qui était aimé du peuple, parce qu'il semait la terreur partout ce qu'il allait. Il avait une foi, il gagnait toutes les batailles. Mais, comme d'habitude, parce qu'on a vu ça dans Josué, on a vu ça dans toute l'histoire d'Israël, il y a une bataille qu'ils vont faire qui va changer en fait le reste de l'histoire de Saül. Dans la leçon, on parlait d'une prophétie. On a déjà parlé des prophéties de Samuel. Si vous vous rappelez, Samuel avait dit ce qui allait arriver si vous auriez mis un roi. Il a listé une liste de choses que le roi allait faire si vous allez le mettre en place. Qu'est-ce qui allait révéler, en fait, le vrai visage d'un roi, mais surtout de Saül, et qui allait accomplir donc une prophétie de Samuel? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose spécialement qu'on avait parlé dans la leçon? Quel aspect de roi? Il était pour prendre les meilleurs hommes. Exactement. C'est ça, comme que lui, il y avait des hommes qui étaient compétents, mais il mettait sa main dessus, puis Exactement. Donc, exactement, il choisissait des hommes, en fait, qui étaient soit beaux, soit qui étaient forts, ou qui avaient une possibilité de bien se battre. Puis, il ne demandait pas la permission. Dans la leçon, on ne le voit pas. Dans le texte qu'on lit, on ne voit pas ça. C'est exactement. Le roi, il voulait, il prenait. Okay? Et c'est ce que Samuel avait dit qui allait arriver, en fait. Okay? Donc, en fait, le peuple, si à ce moment-là, il disait non, je ne veux pas envoyer mon fils, je ne veux pas qu'il meure, mais tu étais obligé. Tu as voulu un roi, Samuel t'avait averti de ce qui allait arriver, tu n'as pas écouté, il faut faire avec. C'est les conséquences, en fait, de leur choix. On pourrait dire ça comme ça. Et donc, quand on lit même la leçon, quand on lit les textes reliés à la leçon, on voit que Saül avait une grande armée. On parlait de 100 000 hommes presque, quand on lit le texte. Ce qui était 4 fois plus grand que ce qui était auparavant. Si on se rappelle avec Gédéon, je pense qu'il était 30 000 au départ. Ils ont fini après avec 300 hommes. Donc, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et là, on parle de 100 000. C'est une grande armée, quand même, pour l'époque, 100 000 hommes. Et donc, Saül, il était convaincant. Il était courageux. Il avait une bonne foi à ce moment-ci. Et les gens l'aimaient aussi, l'appréciaient en tant que roi. Mais Samuel avait une mission pour lui.
une mission auquel Dieu voulait que s'accomplisse la prophétie. Dieu voulait qu'une prophétie spéciale soit accomplie. Dieu voulait que Saül voue à l'interdit les Amalécites. Dans la leçon, on ne parle pas d'Amalécites. Dans les questions, oui, mais dans les textes, on parle de Amalek. Okay? Amalek, ce n'est pas une personne, c'est un peuple. Okay? C'est comme les Philistins, en fait. Okay? Les Philistins, c'est Philippe. Okay? C'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'avait fait Amalek? Qu'est-ce qu'avait fait Amalek pour qu'Amalek mérite cette punition de mort, en fait? Parce que c'est ça, vouer à l'interdit, c'est vraiment radié, là. C'est fini. Tu n'existes plus de la terre, là. Qu'est-ce qu'Amalek avait fait? Pour comprendre ce qu'avait fait Amalek, il faut reculer. Okay? Ça fait longtemps. C'est à l'époque de Moïse, ça fait longtemps, là. Fait qu'il faut reculer dans Exode. J'ai pas reculé dans Exode, je suis allé dans le Patriarche et Prophètes, c'était plus simple. Mais juste pour vous remettre dans le contexte, c'est vraiment dans Exode. Donc, c'est pour vous dire, ça fait longtemps, là. On est rendu dans 1 ou 2 Samuel. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? Ils ont méprisé Dieu. OK, mépriser Dieu. Ça, c'est qu'est-ce qui les a poussés à arriver à ça. On peut dire ça. Mais le fait qu'ils méprisaient Dieu les a menés à quoi? À faire quoi? Envers le peuple d'Israël et Moïse, dans le fond. Et Dieu aussi, bien sûr. Tuer le peuple de Dieu. OK, tuer le peuple de Dieu. Donc, on parle physique. OK. Une bonne chose. Le but de Satan, détruire le peuple de Dieu. Oui, détruire le peuple de Dieu. Exactement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont ils l'ont fait. Donc, on parle de mépriser on parle de mépriser Dieu, mais vraiment, la façon qu'ils l'ont fait, c'était vraiment juste pour humilier Dieu et le peuple, en fait. OK? Dans Patriarche et Prophètes, à la page 271, donc c'est pas le texte de référence de la leçon, là, je pense que le texte de la leçon, c'était 607 peut-être. C'est un texte dans ces pages-là. Mais j'ai fouillé un peu dans Patriarche et Prophètes, puis on parle des Amalécites. Regardez ce qu'il nous dit. Les Amalécites n'ignoraient pas le caractère et la souveraineté de Dieu, mais au lieu de l'honorer, jetant un défi à sa puissance, ils tournaient en dérision les miracles accomplis par Moïse au pays d'Égypte, et ils raillaient les craintes des nations qui les entouraient. Ils avaient juré par leur Dieu qu'ils détruiraient les Hébreux jusqu'au dernier, et ils défiaient le Dieu d'Israël de leur résister. Mais n'ayant ni offense ni menace à reprocher à Israël, leurs attaques étaient injustifiées. Ils cherchaient à détruire son peuple parce qu'ils haïssaient le Seigneur depuis longtemps. Leur insolence et leur crime appelaient la vengeance de celui dont la miséricorde ne cessait de les appeler à la conversion. En se jetant sur les Israélites à bout de force et sans défense, Amalek avait signé son arrêt de mort. Okay? Donc c'est pour ça qu'il était voué à l'interdit. Dieu prend soin des plus faibles de ses enfants. Aucun acte d'oppression ou de cruauté dirigé contre eux ne passe inaperçu. Donc, il y a beaucoup de choses ici, OK? On aurait pu parler de beaucoup de choses. On ne parlera pas de l'aspect qu'aucun acte de cruauté dirigeant vers eux ne passe inaperçu. Mais en gros, si vous voulez, on peut en parler, on peut en discuter. Mais le plus important, c'était plutôt, pour la leçon d'aujourd'hui, c'était plutôt l'action que les Amalécites, ou Amalek, Amalek ont posée sur Israël. Donc, Amalek, en fait, c'était comme Rahab, en fait. Okay? Comme tous les peuples. Ils connaissaient tous la souveraineté de Dieu, ils connaissaient tous le caractère de Dieu, ils connaissaient tous les miracles que Dieu avait faits envers Israël et par la main de Moïse. Et pourtant, Amalek, il faisait quoi? Il faisait une compétition avec Dieu. Il disait, OK, ben, je veux vraiment voir si Dieu est bon, si Dieu est vraiment comme vous le dites. Je vais aller tuer les enfants d'Israël, puis il va réagir. Je disais, c'est quand même fou de penser ça comme ça. Hein? C'est quand même quelque chose, là, défier Dieu comme ça. Là. Puis c'est pas juste le fait de défier Dieu, c'est le fait aussi de, en fait, attaquer le peuple sans raison. Tu sais? Parce que est-ce que Dieu, dans l'histoire, a laissé des personnes attaquer le peuple d'Israël? Comment? Est-ce que Dieu, dans l'histoire, a laissé des personnes attaquer le peuple d'Israël? Pas s'il y avait... Désobéissance. S'il y avait des obéissances? Ouais, genre s'il y avait des obéissances. OK. Il pourrait, genre, laisser... les faire attaquer pour les faire comprendre. Oui. Ouais. Exactement. Sans raison, il n'y avait rien. Ils étaient obéissants à Dieu. Dieu les protégeait, puis ils avaient toujours la victoire, peu importe le nombre de combattants qu'il y avait dans leur camp, comparé les Exactement. Exactement. Mais on en a un exemple, là. C'est quand, c'est là 3 semaines avec les fils d'Élie, les Philistins ont attaqué le peuple d'Israël. Ils ont tué les 2 fils d'Élie. Donc, Dieu laisse attaquer le peuple quand le peuple est désobéissant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection.
C'est ce qu'on étudiait avec les anges, hein, si vous vous rappelez. Hein? Quand il y a désobéissance, Dieu se retire. Et c'est là que Satan peut attaquer. Aujourd'hui, c'est différent. Satan nous attaque mentalement, hein, pour nous pousser au péché. Mais à l'époque, il se faisait tuer directement. Okay? Donc, comme une fois, on dit souvent à l'époque, la peine était tout de suite, tandis qu'aujourd'hui, la peine est future, parce qu'on est sous la grâce. C'est-à-dire que Dieu nous laisse le temps de nous repentir. Mais là, Dieu n'a pas laissé le temps aux Amalécites de se repentir. Il aurait fallu qu'ils reconnaissent Dieu, qu'ils voient, ah oui, Dieu est souverain et tout ça, OK, puis qu'ils se repentent, puis qu'ils reconnaissent Dieu. Mais le fait qu'ils les attaquent, il n'y a plus de... C'est fini, en fait. Il n'y a plus de grâce, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a plus de grâce, c'est pas parce que la grâce n'existait pas, la grâce existait, mais elle se révélait d'une façon. Exactement. Ben oui. Exactement. Elle se révélait différemment, la grâce. OK, donc. Donc, c'est ça qu'il faut prendre le temps de regarder. En parlant d'Amalek, est-ce qu'on pourrait faire face aujourd'hui à des gens qui sont comme Amalek? Comme le peuple d'Amalek. Comme on vient de voir Amalek, qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'on peut faire face à des gens comme ça aussi? Oui, mais oui. Et c'est ça qui va survenir avant le retour de Jésus. Oui, exactement. Ils vont attaquer le reste, c'est pour rien, parce qu'ils vont les traiter de coupables de choses qui ne sont pas coupables. Oui, ben, très bon exemple. On voit, c'est ça, des gens, parce que quand on connaît Amalek, il connaissait Dieu. Je veux dire, il ne le reconnaissait pas, mais il connaissait dans le sens qu'il savait qui il était, ce qu'il avait fait, puis comment il était. Mais il voulait visiblement, ou on pourrait dire vraiment, ben oui, visiblement, il voulait le déshonorer, en fait. C'était quelque chose de vraiment qu'il voulait. Il a pris la décision de déshonorer Dieu, en fait. OK? Donc, c'est la même chose aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Et plus particulièrement, il y a un personnage dans la Bible qui est prophétique, OK? Auquel on le décrit comme ça, en fait. C'est son travail de faire ça, OK? C'est lui qui va entamer cette œuvre, justement, similaire à Amalek. Peut-être que vous reconnaissez le texte. « Ne vous souvient-il pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. » Donc, il parle d'un temps précis où une personne va se manifester. Au numéro 7, il dit « Car le mystère de l'iniquité, le mystère d'iniquité opère déjà. » Qu'est-ce qu'il opère déjà? Le mystère d'iniquité. OK? Attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Donc, OK, il parle. Donc, le mystère d'iniquité opère, mais quand le mur qui bloque ce mystère-là va se retirer, c'est là que son temps va commencer. C'est là qu'il va se révéler. OK? Verset 8. « Et alors paraîtra l'impie. » Donc, l'impie va apparaître quand ce qu'il retient va être retiré. « Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient condamnés. Donc on parle ici du fils de la perdition. Okay? Si on parle du fils de la perdition, c'est qu'il y a un père. Le père de la perdition, c'est Satan. Hein? Donc le père va parler au fils, le père... C'est comme Dieu, en fait. Hein? Le père, Satan va parler à son outil sur terre. C'est qui l'outil? C'est la papauté. Okay? Par l'intermédiaire du pape. Okay? Le pape va contrôler la papauté. Ce système-là va, en fait, corrompre le monde entier. Mais à ce que je sache, le pape est chrétien. Donc, il connaît Dieu. Ici qu'il est, il connaît ses miracles. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il déshonore, hein? Il déshonore Dieu, en fait. Il fait la même chose qu'Amalek. Il fait la même chose qu'Amalek. Puis, comme Dieu a dit, Amalek était déjà condamné depuis Moïse. Le fils de la perdition est déjà condamné aussitôt qu'il apparaît. Aussitôt que l'impie va apparaître, il était déjà condamné parce qu'il était déjà dans le mystère de l'iniquité. Donc, c'est la même chose, en fait. Il y a un parallèle très grand à faire avec Amalek, le fils de la perdition. Puis, il va faire la même chose, hein. Regardez, avec la force de Satan. Okay? Avec toute puissance. C'est bizarre, toute puissance, c'est juste Dieu qui est tout puissant, hein? Mais la papauté se dit avoir toute puissance sur terre, hein? Avec des prodiges, avec de faux miracles. Donc, il fait vraiment une contrefaçon de Dieu. Et là, on nous dit, de la même façon qu'Amalek,
Quand on subit ce péché de rébellion, parce que c'est ça, en fait, Amalek, c'est un péché de rébellion. Saül, ça va être un péché de rébellion parce qu'on n'a pas encore parlé de Saül. Là, on parle juste d'Amalek. Mais comment Dieu égare les gens? De quelle manière Dieu égare les gens? Parce que là, on a parlé du fils de la perdition. Si vous avez bien lu, puis dans la leçon aussi, on parle de la manière dont Dieu égare les gens. De quelle façon Dieu égare les gens? Quand tu n'as pas l'amour de la vérité, automatiquement, c'est une façon que Dieu regarde les gens. Parce que le manque d'amour de la vérité, si on n'intéresse pas à ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne, automatiquement, on tombe dans l'iniquité, on tombe dans l'égarement. Oui, exactement. Dans une puissance. Bizarrement. Je pense que ça va terminer, désolé. Mais comme Dieu endurcit le cœur de tous ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ceux qui ont. En fait, il permet à ce qu'il révèle le cœur des gens qui font pas sa volonté en endurcissant leur cœur. Oui, exactement. Un peu avec Pharaon, c'est la même chose. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est ça que la Bible nous dit. OK? Là, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi Dieu fait ça? T'sais? Pourquoi Dieu endurcit le cœur? Mais en fait, si Dieu se retire, le cœur de Pharaon s'endurcit. Okay? C'est une façon de parler pour dire Dieu endurcit le cœur parce qu'il se retire, donc son cœur devient endurci. Dieu il était là pour pouvoir lui permettre d'accepter, quand Moïse était là, d'accepter les miracles, de voir sa grandeur, mais le fait qu'il refusait, Dieu se retirait. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la suite, comme vous avez dit. Dieu égare de la manière, Dieu endurcit les cœurs. Quand l'amour est plus présent, c'est sûr que la personne, on pourrait dire, s'en va de la présence de Dieu. Mais dans 2 Thessaloniciens 2, 11 et 12, on nous décrit spécialement. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. OK? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. OK? Donc, ici, il faut bien comprendre ce qu'il nous dit. OK? On va revenir au texte original, là, ici. Donc, on parle du mystère de l'iniquité. OK? Donc, qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est que ceux qui prennent part au mystère de l'iniquité, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est le moment où l'impie va apparaître, il va avoir des quoi? Toute puissance, des prodiges, des faux miracles. OK? Puis qu'est-ce qui va arriver après? Ceux qui ont pris part à ces choses-là recevront un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce que des prodiges, des miracles, c'est pas un mensonge. C'est des actions. C'est des actions. Donc, ça peut pas être un mensonge, dans le sens où, oui, c'est une fausseté, c'est des faux miracles, c'est des fausses représentations de la puissance de Dieu. Mais quand on parle de mensonge, c'est une doctrine. Quand on parle de mensonge, c'est quelque chose que quelqu'un dit, mais qui est faux. Donc, ça veut dire que tous les miracles que ces gens-là vont faire vont amener quoi? Ce fils de la perdition à dire un mensonge ou des mensonges, puis que ces gens-là, à cause de l'esprit d'égarement que Dieu leur a donné, ils vont y croire. Puis là, tout s'enchaîne. La loi du dimanche, tout ça. Hein? Parce que les miracles, toutes ces choses-là vont venir avant la loi du dimanche. Ces choses-là vont être le début de ce que ces gens-là vont croire à la loi du dimanche. Le pape qui va dire, bon, ben, à cause que là, il y a trop de pollution, il faut se reposer le dimanche pour baisser le CO2 de 15 %. Hein? C'est ça, sa preuve. Pour lui, c'est ça. C'est ça pour la loi du dimanche, c'est ça qu'il faut. C'est pour baisser le carbone. Il faut être carboneutre. Puis ça dit, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais c'est-à-dire qu'ils l'ont connu, ils l'ont su, mais qu'ils ne l'ont pas accepté, mais plutôt qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Et quand on parle d'injustice, on parle de ce qui est contraire à la justice. Hein? Donc, c'est-à-dire que Dieu est juste, Satan est injuste. Donc, tous ceux qui sont contre Dieu sont contre sa justice. Donc, ils vont faire des actions qui sont injustes, dont persécuter le peuple du reste, comme Claude a dit. Et tout cela part du début. Tout cela part du point central de la leçon d'aujourd'hui, à savoir la rébellion. Quand on commence la rébellion, on se rebelle contre Dieu. Dieu nous met un esprit d'égarement. Pour que quoi? On continue, on prenne plaisir dans l'injustice, on prenne plaisir dans le mensonge, puis qu'on continue dans cette lignée-là. Et c'est ce qui est arrivé avec Saül. Là, on s'en va vers la leçon. C'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu avait donné une mission à Saül. Il avait dit, détruis Amalek
Et vous, elle interdit toutes ces choses. Que ce soit du plus petit mouton, du cochon, du veau, du bœuf, de l'âne, des femmes, des animaux, des enfants, des personnes âgées, toutes les personnes, n'importe qui. La femme, toutes les femmes d'Amalek, il faut toutes tuer. C'est plate, mais il faut tout détruire. Parce que tout est corrompu. OK? Puis Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Saül, il n'a pas obéi. Oui, il a obéi, il a voué interdit, oui. Mais il a pris un petit 10%, là. Hein? Puis en plus, il a menti à 2 reprises devant Samuel. Au début, il dit « Ah, c'est pas offrir des offrandes. » Puis la deuxième fois, il a dit « Ah, c'est le peuple qui a pris ça, moi, je n'étais pas au courant. » Ben ouais. C'est ça. Et c'est ça, en fait, sa rébellion. C'est que Dieu avait dit « Fais ça. » Il a fait ça, mais dans ça, il a pris une partie. Ben, c'est quoi ça? Il s'est rebellé, en fait. Puis il y en a certains qui vont dire « Ah, ben, genre, moi, si j'aurais été là, j'aurais pas fait ça. » Mais vous savez pas, aujourd'hui, vous faites peut-être la même chose. Quand Dieu dit « Fais ça », puis là, vous dites « OK, on va faire ça, mais je fais ça aussi. » Exactement. Dieu fait ça, puis nous, on fait « Oh, non, ici. » Tu sais, ça nous arrive à nous aussi. Puis pourtant, Saül pourrait dire à notre place « Bon, ben moi, j'aurais pas fait ça. » Mais on sait pas, justement. Si Dieu nous montre ça aujourd'hui, cet exemple-là, c'est que justement, ça va arriver dans notre vie aussi. Le pire là-dedans, c'est qu'il n'a même pas tué le roi des Amalécites. Ah ouais? Saül, il l'a pas tué? Non. Ils l'ont fait prisonnier, je pense, mais je ne sais pas si c'est arrivé avec lui par après. Là. Ah ouais? C'est dit dans l'histoire, ouais. Ah ouais, je me rappelle même pas. Je l'ai fait cette semaine. C'est ça le pire, ouais. Exactement. Et là, on aurait pu se dire pourquoi Saül n'a pas obéi parfaitement à ce que Dieu avait dit. Pourquoi Saül a obéi partiellement à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tout le long, il obéit. Puis tout d'un coup, Dieu donne une mission spécifique. OK? Voué à l'interdit. Parce que Samuel n'avait pas fait ça auparavant. T'sais, il tuait le roi, il prenait possession, puis c'est tout. T'sais. Ou il laissait les gens continuer comme ça, mais il les persécutait plus. Mais là, ici, il y avait un ordre spécifique, voué à l'interdit, puis pourtant, Saül ne l'a pas fait. Et peut-être que Saül, il y avait quelque chose en lui, ou qu'il y avait quelque chose qui le poussait à faire ça. De la même manière pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on fasse un sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Souvent, on dit, bon, ben, je vais sacrifier mon auto parce que ça prend trop de temps, puis je veux passer plus de temps avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut de nous spécialement? Malgré que ça soit peut-être ça, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? La première chose qu'il veut de nous, quand Dieu nous appelle à venir à lui, quand on développe notre foi, c'est quoi le sacrifice? Le premier sacrifice qu'on doit faire? Un cœur brisé, OK. Se repentir. Vous, les enfants, qu'est-ce qu'on doit offrir en Jésus en premier? Corps. Oui, notre corps, exactement. Dieu veut qu'on sacrifie notre corps, incluant nos os et notre peau aussi. OK? Pourquoi? On va voir ça. OK? On va lire le texte avant, puis on va voir ça après. OK? Regardez, ici, ça, c'est Paul qui parle, OK? Écoutez. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. » OK? Donc, c'est pas quand vous êtes mort qu'on se sacrifie. Hein? C'est pas en mourant qu'on se sacrifie. C'est quand on est vivant, on est conscient. Ça dit « saint, agréable à Dieu », ça dit « c'est votre culte raisonnable ». Donc, ici, c'est pour montrer à Saül, en fait. Okay? Que Saül aurait beau dire « OK, ben, c'est pour offrir des sacrifices », mais en fait, j'aime mieux que toi, personnellement, tu m'écoutes à ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que tu te sacrifies toi, tes désirs, tes choses, à Dieu, OK? Plutôt que de dire, bon, ben, je vais faire ça, puis je vais prendre une partie pour Dieu, OK? Tandis que Dieu n'avait pas dit ça. C'est ça, en fait, que Dieu a voulu dire à Saül, OK? Mais pour nous, aujourd'hui, OK? Parce que Dieu ne nous a pas demandé de tuer des gens ou quoi que ce soit. Je l'espère qu'il ne le fera pas aussi, parce que ça serait un peu bizarre. Mais comment on peut sacrifier notre corps? Là, je réponds à la question aussi des enfants. Comment on peut sacrifier notre corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit se tuer? Est-ce qu'on doit couper un doigt? Comment on sacrifie notre corps pour Dieu, en fait? C'est une question ouverte. C'est pas juste pour les enfants. Si je dois répondre, oui. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, nous devons en prendre soin pour Dieu, mais notre corps et notre esprit aussi appartiennent à Dieu. Donc, ce qui rentre, la Bible dit ce qui sort de nous, qui nous souille.
ce qui sort de l'homme qui sauve. Les pensées, les nouvelles pensées, les mauvaises habitudes, les péchés, c'est ce qui sort de notre cœur. Donc nous devons entretenir notre corps, notre pensée, toute notre vie doit être consacrée à Dieu. Exactement, amen. Donc on peut dire qu'un sacrifice vivant, c'est tout notre être entier. On peut voir aussi les chemins que nous marchons. Exactement. Aller où nous voulons, ce que nous voulons. Si Dieu ne l'accepte pas, c'est interdit. Exactement, amen. Un peu comme Paul dit, hein, c'est corps, âme et esprit. Hein? Ça, c'est qu'est-ce qui forme un corps. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on doit sacrifier. OK? Fait que c'est autant notre extérieur, dans le sens comment on est extérieurement, qu'on doit sacrifier certaines choses, autant que notre intérieur, comme Renard a dit, hein, notre cœur, mais c'est notre esprit, dans le fond, parce que le mot cœur, c'est esprit. Mais dans la Bible, souvent, il dit changer votre cœur, mais on ne peut pas changer notre cœur, en fait. On doit changer la façon dont l'esprit pense pour que notre cœur puisse être changé. Puis... Olivier, oui. La Bible, quand on s'est sacrifié, qu'est-ce qui est arrivé? On est mort. On est mort. On est mort à soi. Sauf en sacrifice, il est mort, il ne vit plus. Et il y a un passage, Paul dit, celui qui est mort est libre du péché. Oui. Donc, celui qui est mort, il ne peut pas pécher, il ne peut pas se trouver dans vraiment des controverses comme d'habitude, comme quelqu'un qui est vivant. Donc, cette façon de mort-là, c'est comme si on ne vit plus pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, très bonne question. Plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. Oui, exactement. Oui. Justement, libérer du péché, on a parlé de ça récemment, la liberté, hein, la vraie liberté, elle commence en Christ. Hein? Ben, en fait, il y a une seule liberté, c'est la liberté, comme les catholiques disent, la liberté christique. Hein? C'est la liberté en Christ. Il y a pas plus... Quand on comprend la liberté que Christ nous offre, on a compris toute la liberté du monde. Hein? Même quand les États-Unis disent nous sommes le pays le plus libre, si vous n'avez pas Dieu, vous ne comprenez pas la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, elle ne fait point de mal au prochain. Hein? Elle ne fait point de mal envers Dieu aussi. Ça, c'est la vraie liberté. C'est ça qu'il dit dans la leçon que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Exactement, oui. Donc Dieu nous a dit quoi? Sacrifiez votre corps. On sacrifie notre corps. On ne dit pas, OK, je vais sacrifier mon physique, c'est bon, je vais plus rien faire au niveau de ça, mais je vais continuer à faire ça. Non, Dieu nous dit, sacrifiez tout votre corps. Mais Dieu ne dit pas que c'est facile. Hein? Il dit, sacrifier. Un sacrifice, c'est dur. Hein? Abraham a voulu sacrifier son fils, c'était dur pour lui, c'était pas une action facile. Donc, sacrifier notre corps, on peut vouloir sacrifier notre corps, mais Dieu, ici, il n'a pas dit, sacrifiez votre corps à un instant, puis c'est fini. Non, c'est une marche. Comme Renard a dit, on est mort à soi-même. Puis Paul, il dit que toute sa vie, il est mort à soi. Donc, le sacrifice, c'est une action quotidienne. C'est un culte. Un culte, c'est quelque chose qu'on fait couramment. Okay? Donc, c'est quelque chose de couramment, en fait, qu'on se sacrifie à soi. C'est une action perpétuelle qu'on fait. C'est notre marche chrétienne, en fait. L'esprit d'égarement qu'on parlait tantôt, est-ce qu'on peut aller plus loin par exemple, de la création à l'époque d'Adam et Ève? Par exemple, comment ça manifeste en fait? C'est comme l'esprit d'égarement, c'est quand Dieu il sort en nous, c'est quand l'esprit de Dieu il sort en nous. Hébreu en parle. Hébreu 4 parle de... attendez. Hébreu 4. Oh bon, j'ai plus le texte là, mais Hébreu 4 en parle. Hébreu 4 parle du sabbat. Il parle de tout l'aspect du sabbat. Vraiment, c'est le meilleur passage pour ceux qui ne croient pas au sabbat. Mais il parle ici. Il dit au verset 7, regardez, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Okay? » Donc, en fait, on parle de l'incrédulité, okay? Qui n'est pas directement un péché de rébellion, mais le fait de s'endurcir dans une voie qui est contraire à Dieu. Parce que c'est ça, en fait, la rébellion. Quand la rébellion, c'est le fait que Dieu nous dit « fais ça », puis qu'on va là, volontairement. Okay? C'est ça, la rébellion, en fait. Parce que tu ne peux pas te rebeller contre quelque chose que tu ne sais pas. C'est logique. Donc, Adam et Ève savaient que s'ils mangeaient l'arbre du fruit, ils mourraient. Dieu l'avait dit clairement. Si vous le prenez, vous mourrez. Puis eux se sont rebellés en quoi?
mais en écoutant la voix du serpent. Ils sont tombés dans le piège du serpent. Puis le serpent, il les a envoûtés un peu, hein, il les a attirés. Puis il leur a dit, non, Dieu, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Okay? Donc, en faisant ça, ils se sont rebellés contre Dieu en prenant le fruit. Puis en faisant cela, en fait, toute leur vie, à cause de ça, ils allaient être rebelles à Dieu. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas retourner vers Dieu. Mais le lien qu'ils avaient de perfection, okay? Parce qu'Adam et Ève pouvaient voir Dieu. T'sais, la Bible, on nous dit, ils parlaient avec Dieu directement. Là, ils ne pouvaient plus parler avec Dieu directement. Mais toute leur vie, en fait, ils allaient faire un combat en fait, contre cette rébellion-là. Toute leur vie, ils allaient faire un combat contre la chair, contre l'esprit charnel, en fait, que en mangeant le fruit, ils ont connu, en fait. Parce que c'est ça, en fait, l'esprit du bien, en fait, la connaissance du bien et du mal, c'est en fait le combat entre l'esprit que Dieu veut nous donner, son esprit, et l'esprit charnel qu'on a dans notre corps, en fait, qui constamment, en fait, aussitôt qu'on connaît le bien et le mal, OK? Donc, on lutte, en fait. Surtout, c'est les enfants qui comprennent ça de plus en plus, hein? Le bien et le mal, hein? Donc, je ne sais pas si la question, ça peut aider à la réponse, un peu. Si on veut aller... Si quelqu'un peut aller plus loin. Oui. La façon dont tu l'as expliqué au départ, et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est que Dieu quitte Pharaon. L'Esprit de Dieu cesse d'intervenir auprès de Pharaon à un certain moment, puisque Pharaon, quand Pharaon dit à Moïse, moi je connais point l'Éternel, c'est pas que Pharaon ne connaît pas l'Éternel, Pharaon savait qu'il y a un Dieu dans les cieux, mais il voulait juste l'ignorer. Et bien quand quelqu'un veut ignorer Dieu, il connaît ce qui est la vérité sur Dieu, mais il voulait l'ignorer, et bien Dieu se retire de lui à un certain moment, l'Esprit de Dieu cesse d'intervenir auprès de lui. Il n'y a personne qui frappe à sa porte. Il n'entend aucune voix et puis il est endurci. C'est cette façon-là, mais le langage de l'homme, c'est un petit peu insuffisant pour expliquer ça. C'est pas que Dieu dit, moi je ne veux pas que cette personne soit sauvée. Non. Ça arrive avec ça. Paul dit dans Romains chapitre 1er, les gens connaissent la vérité, mais ils ne voulaient pas faire ce qu'ils connaissent de Dieu. Dieu leur a laissé dans le garement. C'est comme ça. Ils sont séduits, endurcis, et puis ils ne cherchent plus Dieu. Exactement. Ben, ça, la rébellion, c'est être conscient de ce que Dieu veut, mais on y va contraire, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Quand on a les 10 commandements et on est contraire à cela, c'est ça, la rébellion. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on s'est rebellé contre la loi de Dieu, contre Dieu, que c'est fini. Hein? Mais la différence, c'est que Saül s'est rebellé, mais il n'a pas reconnu son tort, hein, Saül. Il a dit, j'ai fait ça. Il a trouvé des raisons à ce qu'il a fait. Mais en faisant cela, en fait, Dieu a commencé à se retirer, puis il a commencé à continuer. Hein? Il est allé jusqu'à quoi? Jusqu'à temps que Samuel meurt. Puis il est allé où? Il est allé voir une médium. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est suicidé. C'est allé dans l'extrême. Mais on peut se repentir. Hein? Mais en fait, c'est ça. Quand on se rebelle, on reconnaît notre tort. Quand on le voit, quand on voit qu'on a commis un tort, on le reconnaît. En faisant cela, Dieu ramène ses anges, en fait. Parce qu'on n'est plus rebelle contre Dieu, en fait. C'est ça, en fait. Ça, c'est la grâce, en fait. C'est ça, la grâce. Dieu aurait fait la même chose à Saül. On va lire un texte pour nous encourager. Un texte d'Ellen White qui nous dit « Il est impossible pour un homme de présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, tout en continuant à s'adonner à des habitudes qui le privent de vigueur physique, mentale et morale. » Donc, il y a 3 aspects au sacrifice. Sacrifice physique, mental et moral. L'apôtre dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et Dieu. Romains 12, 2. Donc, on a bien compris. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. De qui? De Dieu. La sagesse. C'est-à-dire que chaque jour, il faut prier. Pourquoi? Pour connaître la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Donc, chaque jour, c'est un renouvellement, en fait. Donc, pour faire un sacrifice vivant, il faut faire quoi? Chaque jour, prier pour recevoir l'intelligence venant du ciel. Et pourquoi?
pour ne pas nous conformer au siècle présent. Okay? Donc, le siècle présent de Paul puis le siècle présent d'aujourd'hui, c'est pas le même siècle. C'est pas juste pas le même siècle, c'est que tout a changé. Hein, le péché a quadruplé. On est retourné à l'état de Noé. Donc, ça veut dire que l'état de Paul est pire. L'état de Paul est moins pire qu'aujourd'hui. En termes de péché, en termes de plaisir, en termes de tout ce qui existe, en fait. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 24, le temps de Noé arrivera à la fin des temps. Donc aujourd'hui, on est à l'époque de Noé, on est dans les pires temps de l'histoire de l'humanité, même pire que Noé, parce qu'il y a la technologie, il y a tout, en fait, qui pousse à l'extrême le péché, que peut-être, à l'époque, ils avaient pensé, mais qui n'a jamais eu lieu, en fait. Hein, parce que la Bible dit que les hommes faisaient tout ce que leur imagination permettait. Hein, tout ce qui passait dans leur tête, ils le faisaient. C'est ça qui existe aujourd'hui. Hein. Les hommes les plus riches, ils pensent à quelque chose, ils le font. Même si c'est immoral, là, vraiment. Hein? On peut penser à la cryogénisation, là, ceux qui se mettent, avant de mourir, ils se font cryogéner, pensant pouvoir être décongelés puis revivre. Là. C'est ça qui est arrivé avec Walt Disney. Hein? Il s'est fait congeler, puis il pense, lui, 100 ans plus tard, être décongelé puis être encore en vie. Tu sais. Ça, c'est l'imagination folle des riches, en fait. Donc, Dieu, aujourd'hui, c'est l'invitation. Il nous invite à ne pas être rebelles. Il veut nous préserver du présent, okay? Du siècle présent, parce que le siècle présent nous invite à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'événements, à toutes sortes d'activités, toutes sortes de plaisirs, qui nous empêchent, en fait, d'avancer dans notre combat continuel de notre corps, de notre esprit charnel. Et c'est l'appel du jour. Dieu veut que tout notre corps puisse être un sacrifice à lui et que nous fuyions les convoitises du siècle présent. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires, des ajouts à faire avec la leçon du jour, avec ceux aussi qui sont sur Zoom avec nous. Donc, le micro aussi est à vous. Si vous aviez des questions, des commentaires, des ajouts, etc. Même les enfants, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser aussi. Soyez pas gênés. Encore une question, vas-y. C'est vrai que c'est le pire monde. J'ai pas compris. Quand t'as dit que c'est le pire au monde. Le pire au monde? Oui, Qu'est-ce qui est le pire au monde? le pire monde. Le pire monde. Le siècle qu'on vit. Ah, le siècle qu'on vit, oui. Oui, les temps qu'on vit, c'est le pire. Le pire de tous les temps. OK? Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Jésus a dit, avant son retour, là, Satan est tellement fâché, il est en colère, parce qu'il sait que bientôt, il va mourir. Il ne pourra plus convaincre le monde de pécher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met plus son 100%, on a une expression, hein, il met son 200%. Hein? C'est-à-dire qu'il se met présentement toutes les capacités qu'il peut pour détruire l'humanité. OK? Puis ceux qui sont les plus touchés, c'est la prochaine génération. C'est-à-dire que c'est vous les plus touchés. Hein? Quand vous allez à l'école, c'est sûr que c'est pire que moi quand j'y allais. Okay? Il y a même une petite école ici, je pense que c'est dans, je sais plus c'est quelle place, dans le nord du Québec. Ils font des cours avec des drag queens. C'est des cours de drag queens là, au primaire. Okay? C'est-à-dire que c'est des personnes déguisées en femmes, là, des talons hauts, tout habillées, des cheveux longs. Okay? Puis ils lisent des histoires aux enfants, puis ils expliquent comment ça marche l'homosexualité, puis toutes ces choses-là. Okay? Moi, j'avais pas ça mon temps. Là. Moi, c'était pas ça. On avait des cours de sexualité, mais c'était pas des cours de homosexualité, puis d'expliquer les 8 genres. Parce que la semaine prochaine, on va voir ça. Il existe 10 genres, en fait. Il n'y a plus hommes et femmes. Il y a 10 genres. OK? On va les voir la semaine prochaine. OK? Vous allez voir si c'est quelque chose. Mais c'est ce que la prochaine génération apprend. C'est ce que la prochaine génération apprend. Hein? Puis ça, c'est tout lié à la loi du dimanche. Hein? D'une manière ou d'une autre, on va voir ça la semaine prochaine. Fait que, là, je vous donne un peu de trucs pour vous aller un peu de salive à la bouche. Mais il y a beaucoup de choses. J'encourage d'être là. Une question. Oui, Claude. La question numéro 16. Oui. Je n'ai pas été capable de répondre. Puisqu'un sacrifice aussi coûteux soit-il ne peut expier le péché, qu'en est-il lorsque le sacrifice est lui-même un péché? Mm-hmm. Ah oui, exactement. Dans quel sens, Oui. Dans quel sens que quelqu'un veut aider Claude? Moi, j'ai répondu c'est une abomination aux yeux de Dieu. Mm-hmm. Parce que comme le sacrifice, comme le plus grand sacrifice, 1000 bœufs, 10 000
ne peut expier le péché. Donc, qu'en est-il lorsqu'un sacrifice lui-même est un péché, comme par exemple, si Saül aurait apporté une expiation alors qu'il aurait péché, c'est une abomination aux yeux de Dieu. OK. Ouais. Ben c'est ça. Parce que là, il faut mettre ça dans le contexte de Saül aussi. Saül, qu'est-ce qu'il avait pris pour mettre à Dieu? C'était qu'est-ce que Dieu avait voué un interdit. Donc, oui, exactement. Tu sais, tu peux pas prendre un sacrifice qui voit l'interdit. Tu sais, un sacrifice qui est déjà une abomination aux yeux de Dieu, tu sais, au lieu de le tuer, tu le gardes pour le sacrifier à Dieu. Fait que, tu sais, déjà que les sacrifices, c'est pas ce qui rendait le péché juste. Tu sais, c'était pas une illusion, mais c'était un symbole du péché, okay, de la grâce, de la justification. Bien là, tu amènes quelque chose qui est une abomination. Donc, pourquoi Dieu agréerait quelque chose qui est déjà condamné? Donc, ça marche pas, en fait. Donc, c'est ça que le texte, la question que je voulais dire. Justement, parce que le texte, on n'en parle pas. On dit pas cela dans le texte biblique, mais dans la question, on peut en comprendre cela, en fait. Pourquoi Dieu a dit qu'un sacrifice vaut rien si toi, t'es pécheur, si toi, t'es désobéi à ma voix, t'es rebelle. Un sacrifice, n'importe quel sacrifice, c'est ça exactement. Fait que, exactement. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres questions. Intervention. Oui. Peut-être ça pourrait aider les enfants. La Bible dit que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Donc nous ne pouvons pas prendre tout ce que le monde nous offre. Même à l'école, on ne peut pas accepter tous les enseignements qu'on nous donne. Il y a des enseignements sataniques à l'école aussi. Et c'est la raison pour laquelle on peut parler un peu de tout sauf des dieux. On peut parler de tout, mais sauf des dieux. Il est interdit de parler des dieux. C'est quelque chose. Tu veux Parmi les enseignements qu'on nous donne, on dit tous les sauf Dieu. Ouais. Parfois, on n'a pas compris toutes les choses, surtout pour les enfants. Il faut venir avec aux parents, il faut demander à parents, voici ce qu'on nous a enseigné, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la vérité? Les parents peuvent nous aider à comprendre. Parce qu'on nous enseigne pas mal de trucs qui sont de Satan, qui sont sataniques. On ne peut pas accepter tout ce qu'on nous donne. Il faut demander des conseils aux parents pour que les parents puissent nous éclairer. Les mondes entiers sous la puissance du malin, cela veut dire c'est le monde entier qui marche après Satan. C'est Satan qui gouverne le monde entier. Mais je dois vous dire que Dieu va établir son royaume. Le royaume qui est là maintenant, ce n'est pas le royaume de Dieu, c'est Satan qui gouverne le monde. Mais Dieu, un jour, va établir son royaume, mais Satan ne sera plus là à ce moment-là. Mais maintenant, le royaume n'est pas de Dieu. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais le royaume de Dieu viendra un jour. Alors c'est ça qui est bon, même si on souffre maintenant, parce qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu, mais un jour, le jour viendra où le royaume de Satan sera disparu et nous serons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Exactement. Une question, je pense. Oui? Une question? T'as pas de question? Si à l'école, je raconte parce qu'à l'école, moi, ma prof, elle a déjà raconté une histoire dans notre cahier, puis je l'ai demandé si c'était vrai. Après, elle a dit que c'était pas vrai, puis moi, je savais que c'était vrai. Ah oui? C'est une histoire sur quoi? Noé. Noé? Ah, OK. Un cours d'éthique? C'est-tu un cours? Oui, OK, c'est ça. Ouais. Elle a dit c'est pas vrai. Ouais. Ça existe encore, les cours d'éthique? Il me semble qu'ils avaient retiré ça. Au secondaire, je sais que c'est retiré. Là. Ça va être philosophie nationale là, pour l'histoire du Québec. Là. Encore? OK. C'est-à-dire qu'au secondaire, ils l'ont enlevé. Là. Ça va être philosophie nationale, je ne sais plus trop quoi. Là. C'est un autre cours. Là. En tout cas,
Ben, bientôt, il n'y aura plus d'éthique, c'est plate, mais il n'y aura plus de ça bientôt. Quand j'étais jeune, ben, Claude, sûrement, toi, c'était encore pire, mais nous, quand je pense, première ou deuxième année, il y avait religion, il y avait le catéchèse, puis il y avait protestant, tu avais le choix. Mais sûrement, vous, c'était encore plus, il y avait plus encore, là. Je pense pas qu'il y avait les deux choix. Mais on a eu ça première année, deuxième année, après ça a été retiré. Ils ont mis éthique après, où là, t'apprenais toutes les religions, puis ils disaient... Oui, c'est ça. C'est ça, hein, toutes les religions, bouddhistes, hindouistes, islam. Donc là, on va prier. Après ça, on va chanter. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir comprendre le péché de rébellion, de pouvoir voir des exemples dans la Bible de ces choses, Seigneur, et de pouvoir aussi prendre exemple sur ce que Paul nous a laissé comme témoignage. Que tu puisses nous permettre d'être un sacrifice vivant, de pouvoir offrir notre corps chaque jour et continuellement, de pouvoir prier pour comprendre ta volonté et nous rendre intelligents à salut, Seigneur. Et que tu puisses nous bénir, chaque personne ici présente et ceux qui sont avec nous aussi sur Zoom. Donc, c'est ma prière pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.